Merci, je voudrais déjà dire merci à Campus TV de m'avoir sollicité pour cet échange. Au préalable, je voudrais me présenter. Je suis Dr Sandro Fandalip, en service à la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université de Douala. Et par ailleurs, je suis le coordonnateur régional de CISAN, c'est-à-dire le civisme sauve des vies. C'est une association de la société civile qui œuvre pour des œuvres citoyennes et justement qui fait la promotion du civisme dans tous les secteurs de la vie. Avant toute chose, je voudrais également rendre hommage à M. le docteur l'Université de Douala pour toutes ses œuvres grandioses depuis qu'il est arrivé à la tête de l'Université de Douala et bien évidemment M. le Gagné de la faculté des sciences humaines qui œuvre tous les jours pour que la professionnalisation soit une réalité dans notre faculté. Alors ceci dit, je voudrais, puisque il m'a été demandé de me présenter, je voudrais commencer bien sûr par mon arrivée à l'université, où j'ai été d'ailleurs leader, bien évidemment. Leader, j'ai occupé presque tous les postes qu'un étudiant peut occuper à l'université. Pas parce que j'avais beaucoup d'amour pour le poste, mais plutôt parce que j'étais habité par un esprit, par la volonté d'assister des camarades dans leurs différents problèmes. C'est cela qui m'a poussé à être délégué, président du club, membre du conseil d'administration et bien d'autres choses. Alors, durant tout ce temps, j'ai œuvré auprès des étudiants et auprès de l'administration parce qu'un leader d'étudiant n'est pas là pour entrer en guerre contre l'administration, il est là plutôt pour plaider pour la cause de ses camarades auprès de l'administration. Alors, s'il faut demander ce que j'ai fait en tant que leader, je dirais tout simplement, tous ceux qui m'ont connu savent que à l'université de nos jours, quand vous arrivez, vous voyez que presque tous les établissements ont mis des stands et autres pour accueillir les étudiants pendant les prescriptions. Cela fut notre initiative sous le président Mouniol Akiki, c'était en 2013, où on a pensé qu'il fallait trouver un cadre qui pouvait recevoir les étudiants qui viennent se prescrire parce que nouvellement arrivés, ils sont naïfs et excluent le thème et ils ignorent les réalités parfois environnantes de l'université. Je n'ai pas dit de l'université, mais de réalité qui est à l'université parce qu'ils se faisaient arnaquer. Alors on a pensé mettre ça sur pied et aujourd'hui c'est devenu une réalité et cela même a été presque institutionnalisé. Nous avons reçu des étudiants, j'ai compte au moins 8 promotions d'étudiants que j'ai reçues avec toutes les équipes et tous les bureaux des associations qui ont été sur place. À côté de ça, une fois que les étudiants avaient des problèmes, j'ai porté un voix auprès des autorités qui, Dieu merci, m'avaient toujours écouté et qui apportaient des solutions à cela. Étant donné que nous n'avons pas ce temps, on m'a évolué directement. Bon, et là, une chose est vraie, lorsqu'on parle parfois de l'université, surtout les universités publiques, beaucoup ont des préjugés préconstruits, d'autres pensent que nous sommes encore en 93 ou dans les années 95-98 et ils oublient que l'université a beaucoup changé et surtout positivement. Je me souviens lorsque j'ai eu mon baccalauréat à 4 espagnol en 2011, mon père m'a dit tu dois aller pour ne pas faire la publicité dans un IPEST de la place qui a une forte notoriété. Je lui ai dit, c'est vrai, moi-même, je me dit, bon, il faut que tu ailles là où, après 2 ans, tu dois obtenir ton BTS et avoir le travail. J'étais d'accord, puisque moi-même, il fallait que je puisse avoir du boulot une fois que j'ai fini la formation, mais j'avais beaucoup d'amour pour l'espagnol, puisque c'est ça que j'ai fait à l'université, j'avais beaucoup d'amour. Mon père m'a remis de l'argent, je crois, c'était plus de 300 000. Un soir, il est rentré, je lui ai remis le reste. J'ai retiré 60 000. Il me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit non, je suis arrivé presque à l'université. Il dit non, tu pars là où tu n'auras jamais de travail. Vraiment, si tu prends la leçon d'aller là-bas, ça te risque de payer. Non, j'assume. Et j'assume parce que je veux faire ce que j'aime. Je suis allé à l'université, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je regrette parce que j'ai trouvé que beaucoup de choses qu'on parlait pendant l'université de Douala étaient très fausses. Je peux l'affirmer. Puisque j'ai trouvé plutôt un cadre où j'ai même plus passé mon temps même sur le campus qu'à la maison, pour ceux qui me connaissent. J'ai trouvé plutôt un cadre plus accueillant et autres. Il y a tout milieu, on ne peut pas dire que c'est parfait, mais il y a des petits bobos qui ne veulent pas, qui ne contribuent pas à dire que l'université est essentiellement négative. Alors, en tant que leader étudiant, je peux vous rassurer, j'ai appris beaucoup de choses.
La première chose, la gestion des ressources, puisque en tant que leader d'étudiant, il y avait l'espace, on appelait cela ressources, mais il y avait des gens sous ma coupole qu'il fallait gérer, il fallait manager. J'ai appris à communiquer avec les gens, j'ai appris à m'exprimer dans les amphis, à gérer des problèmes, parfois même des crises. Cela m'a apporté beaucoup de qualités qui aujourd'hui me servent abondamment. Donc, beaucoup, c'est vrai qu'on a connu parfois c'était un leader qui allait parce qu'ils avaient compris qu'il y avait de l'année haute. Mais nous autres, nous avions notre réussite, nous avions en fait, on allait d'abord apprendre à gérer les gens. Apprendre aussi la vie administrative. Il y a beaucoup de choses que je connais aujourd'hui parce que j'étais dans les associations et autres. J'ai appris en me frottant à l'administration comment l'administration fonctionne. Parfois, quand tu es de l'extérieur, tu dis des choses, tu idéalises tout, tu veux seulement que tout soit. En fait, tu rêves. Mais c'est quand lorsque tu te retrouves que tu comprends pourquoi certaines choses peuvent être faites et d'autres non. Parce que tu comprends comment l'administration fonctionne. Alors, et c'est donc pour ça que j'ai toujours encouragé les uns et les autres à cultiver l'esprit de leadership partout où ils se retrouvent. Et vous allez voir, cela m'a même suivi, cela même, puisque même après la vie universitaire, j'ai été sollicité dans la société civile, où je suis également en tant que leader. Et j'ai commencé avec l'association de la jeunesse républicaine du Cameroun, où jusqu'à présent je suis responsable de la discipline au bureau national. Et après ça, j'ai été sollicité dans une autre association dont je porte à cœur. J'ai parlé tout à l'heure de CISAL. Et vous avez dit CISAL, c'est une association, je voudrais dire citoyenne, qui œuvre dans la promotion du civisme. Ça fait dire nous luttons contre l'incivisme. Parce que quand on s'est rendu compte que tous les secteurs de la vie au Cameroun sont menés par l'incivisme. Et l'incivisme, c'est le plus gros danger que nous pouvons rencontrer dans notre pays aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que certains font, mais ils ignorent que cela relève de l'incivisme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit quoi? Le civisme sauve des vies. C'est le nom de l'association CISAL. Le civisme sauve des vies. Citizen Save Life. Pourquoi? Parce que des personnes sont mortes, des personnes perdues de la vie ont perdu des biens matériaux parce qu'ils ont manifesté des gestes d'incivisme. Je peux vous parler par exemple du cas d'incivisme des chauffeurs sur la route qui finissent par faire des accidents parce qu'ils n'ont pas pu adopter juste une exigence civique. Nous pouvons également parler des jeunes aujourd'hui qui dans les écoles ont perdu toute leur vie. Je voudrais dire leur carrière parce qu'ils sont arrivés, ils sont entrés dans la délinquance et autres. Beaucoup ils vont jusqu'à taper sur les enseignants, ce qui relève de l'extraordinaire parce qu'à notre époque, même de nos parents, on n'a pas entendu parler de ce genre de comportement. Vous voyez que la société, tous les jours, perd de l'essence, tous les jours, perd de sa raison d'exister. Et cela devient un très grand danger. C'est pour cette raison que cela a été créé il y a 5 ans pour participer à éradiquer ce fléau qui devient le fléau le plus dangereux dans notre pays. Alors, une fois, on a eu la chance de créer cette association qui est l'envergure, je voudrais dire, nationale pour au départ. 3 ans plus tard, elle est devenue une association, je voudrais dire, mondiale, internationale, parce que vous avez CISAL au Tchad, vous avez CISAL en République démocratique du Congo, vous avez CISAL au Congo, je veux dire en France. Pour ceux qui ont été à Promote et qui étaient encore à Sago, vous allez voir que CISAL à Promote a été amené au Cameroun alors que le siège au Cameroun par l'ambassadeur de la France au Cameroun. Et alors, je veux dire en France, c'est nous qui avons allumé le stand du ministère de l'Éducation de base à Sago, ici il y a cela une semaine. Donc vous comprenez l'intérêt que les autorités de la nation portent sur CISAL. Je voudrais très rapidement dire, nous avons parmi le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, nous avons le ministère de l'éducation de base, le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère des Transports, qui est un ministère qui œuvre de façon considérable auprès des CISAL pour que nous puissions obtenir, enfin nous voulons parvenir au succès, nous voulons avoir du succès dans nos actions. Désormais le port autonome des Crébi, avec qui nous avons une action dans les jours à venir, et qui doit s'étendre
peut-être même sur le plan national. Donc en fait, voilà César, nous travaillons dans tous les secteurs, civisme dans tous les secteurs. Mais pour le moment, il y a cela, un ou deux ans, nous sommes vraiment concentrés sur le civisme routier, la sécurité routière. On travaille en collaboration avec le ministère du Transport public. Les accompagner, pour les faire comprendre, faites attention, au-delà de tout ce que vous avez comme compétence, il faut toujours observer du civisme pour éviter d'être catégorisé et bien sûr rejeté par ceux qui pourront vous utiliser. Alors, personnellement, je peux le conseiller aux gens parce que cela m'a profité. Aujourd'hui, j'ai eu la chance et je continue à bénéficier de la confiance de beaucoup d'autorités. Je reviens, Jean Cassizal, par exemple, comment j'ai été recommandé au président national Julien Bunga, qui est président fondateur. Et il est allé, je crois, dans une télévision, il a dit non, si tu veux le sénateur, si tu veux le oral, il faut rencontrer, c'était un monsieur qui s'appelle Sandro Mafanda à l'université, on va le rencontrer. Voilà comment j'y arrive. À l'université où j'officie, ce n'est pas la confiance que j'ai eue envers le restant du parle, bien sûr, de M. le doyen, M. le recteur, que je parviens à officier à l'université aujourd'hui. Au-delà des compétences, au-delà de mon dynamisme, il a fallu que je sois digne de confiance. C'est pour ça que l'on dit aux jeunes, il faut éviter de vous laisser détourner dans la vie par tout ce qui ne nous honore pas. Il y a aujourd'hui pas de la consommation de stupéfiants, l'alcool, le tabagisme et bien d'autres choses. Donc il faut que les jeunes les saturent parce que ça ne peut pas les aider. Alors, on me dit, s'il faut demander si j'ai réussi, je ne dis pas que j'ai réussi, mais je dirais que je suis sur la voie de la réussite. Et tout est fondé par le travail, parce que je n'aime pas la tricherie. L'honnêteté, parce que je n'aime pas ceux qui sont malhonnêtes. Le civisme, parce que je n'aime pas les gens civiques. Et je pense que tout cela réuni, on ne peut que réussir. Et c'est la raison pour laquelle je veux inviter tous les autres jeunes à pouvoir se conformer à ces règles de vie et ils vont sûrement réussir. On va dire non, la vie est difficile, le travail et tout le reste. Mais du même moment où le travail est difficile, si on est en plus de cette situation, on manque de sérieux, on manque de crédibilité qui prendra le risque de nous confier des responsabilités. C'est pour ça que nous invitons les jeunes tous les jours. Chaque fois que vous allez mettre dans les réseaux sociaux, vous faites l'effort de ne pas vous faire remarquer négativement. Beaucoup ils vont vous montrer comment ils ont rempli les tables avec des bières et autres dans les snacks. Ce sont des photos comme ça qu'ils publient. Beaucoup ils vont vous montrer comment elles ont, parfois sur les filles, comment ils ont porté les dos mûres et autres, tout ce qui est à la mode. Elles oublient que chaque fois qu'ils arrivent à une entreprise où ils posent leur CV, on passe sur les pages Facebook et tout. Le recruteur passe sur les pages Facebook pour consulter pour savoir quel genre de personnes ils sont. Et pas de faire le concours d'intégration pour faire les enquêtes de moralité. On y passe aussi par là pour imaginer quel genre de personnes ils sont. S'ils sont gens qui passent le temps au bar, ils boivent et sont dans les déplamations et autres, on ne peut pas les confier. On peut pas les prendre parce qu'on se entend qu'il y a des gens qui viennent au travail parce qu'ils ont dormi au bar, parce qu'ils ont consommé les stupéfiants et bien d'autres choses. Ils viendront travailler, certains viendront travailler pour se faire voir, se faire draguer par les usagers et non travailler. Et ça n'a pas construit l'entreprise, construit l'institution dans laquelle on va les recruter. C'est pour cette raison que aujourd'hui nous lançons ce créneau aux jeunes et nous leur disons de venir dans notre faculté, venir dans notre université qui est l'université de Douala, de venir à la faculté de lettres et sciences humaines où nous avons des formations professionnelles, nous avons des formations classiques. La nouveauté c'est que la seule chose, c'est la seule faculté dans tout le Cameroun où vous pouvez choisir de faire que ce soit lettres modernes, que ce soit études bilingues, English, études ibériques et hispaniques, c'est l'espagnol bien sûr, études germaniques c'est l'allemand. Je voudrais également parler d'études françaises, études francophones. Je pourrais aussi parler de communication, philosophie, sociologie, psychologie, anthropologie. C'est la seule faculté que, lorsque vous arrivez, peu importe la filière parmi ces 15 que vous avez choisi, italien, que j'ai oublié, vous êtes soumis
à faire des formations professionnelles relevantes du management et de l'entrepreneuriat, parce que nous comprenons, nous avons compris, il n'y a plus assez d'intégration dans les concours. Alors, beaucoup allaient se former pour devenir fonctionnaires. Il faut encore former désormais les gens qui sont des pouvoirs d'emploi. C'est ça qu'on a fait des formations dans le domaine du management, d'entrepreneuriat et autres. À condition de des filières professionnelles où les cours se font à partir de 17 heures, parce que bien sûr, il y a des gens qui travaillent avant. À ce moment-là, quand j'ai mis sur l'aspect professionnel, il faut que les gens pour qu'ils puissent travailler dans les, pour qu'ils puissent être en entreprise, pour qu'ils puissent créer les entreprises eux-mêmes. C'est pour cette raison, pour tous ceux qui vont avoir ces informations, qui n'ont qu'à passer au décanal de la faculté des sciences humaines située au campus M à Raphaël, nous leur donnons plus d'amples informations. Ils auront l'occasion de me rencontrer le collègue, la scolarité et bien d'autres. On va leur sûrement leur donner des informations utiles et ils vont se rendre compte que la faculté des lettres, ce n'est plus la faculté des lettres qu'on parlait avant. Et c'est là où nous serons. Imaginons, je vois que même tout le monde, quiconque au défi, comme on monte une faculté de lettres et sciences humaines dans tout le Cameroun, où au niveau 3, on fait soutenir les étudiants dans les projets entrepreneuriaux. C'est-à-dire, niveau 1, on vous apprend comment manager, niveau 2, comment montage et gestion des projets. Au niveau 3, vous montez un projet que vous soutenez devant le jury, constitué des enseignants et bien sûr des professionnels, je veux dire des entrepreneurs. Et après ça, on sélectionne les meilleurs projets. L'administration fait le lobbying pour pouvoir accompagner cette chose à la réalisation, la mise en œuvre de leurs différents projets. Donc, nous évitons tous les bacheliers, même les autres qui sont au niveau 3 et autres, ils peuvent arriver chez nous. Tout le lycée, ils vont dire même tout bac confondu. Nous allons les accueillir et les intégrer. Vraiment, j'aimerais au sortir de là féliciter toute l'équipe de campus Thierry. Cette jeune équipe qui œuvre tous les jours, nous voyons les œuvres et nous osons croire que d'ici 5 ans maximum, lorsqu'on va parler de télévision, quand on va parler de campus TV, d'abord, c'est ça que je voudrais vous dire merci pour l'écoute et à la prochaine capsule. Merci.